Chers amis, bonjour, salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Inoxtag, donc, de retour après son ascension de l'Everest, a-t-il réussi? Pour cela, il faudra regarder son documentaire nommé Kaizen, qui a été dans toutes les salles de cinéma françaises hier soir. Et dès cet après-midi, vous pourrez voir sur la chaîne d'Inox, donc Inoxtag, sur la chaîne Inoxtag, vous pourrez voir son documentaire à partir de 14h30 sur sa chaîne. Ce documentaire Kaizen. Voilà, j'ai bien répété pour que bien vous puissiez l'intégrer. Donc, moi, je vais y être. Je vais regarder ça avec grande attention. J'avais suivi les débuts de Inox, puisque c'est en regardant Internet quand j'étais à l'hôpital que j'ai connu Inoxtag, on va dire. Et très honnêtement, bravo à ce garçon. Il a vraiment une paire de bobolettes bien accrochées. C'est vraiment, pour parler vulgairement, il a vraiment un mental d'acier. C'est vraiment quelqu'un qui va au bout des choses. Donc il y a une bonne leçon de vie à ressortir après avoir vu Kaizen. D'après ce que j'ai cru comprendre, le message était de devoir vivre sa vie et ses rêves à 200% et surtout de lâcher ceci un petit moment pour se consacrer à vos rêves et à la vie et aux amis, vivre concrètement. Hein, ça c'est pour les plus jeunes parce que les vieux croutons comme moi, ben, c'est clair que ça a déjà du vécu et puis qu'on n'avait pas des téléphones et qu'à l'époque, eh bien c'est vrai, on téléphonait à nos petits amis ou à nos petits copains avec des pièces de 20 centimes et de 10 centimes dans les cabines téléphoniques. Si t'es vieux puis que tu vois la vidéo, tu vois de quoi je parle. Et autrement, eh bien, c'est clair qu'on allait au cinéma, qu'on allait jouer au foot, qu'on allait en forêt, construire des cabanes. Beaucoup plus que ça se fait maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. C'est une belle invention, on va pas cracher dessus. On en a besoin. Donc, même Inox qui fait passer le message, c'est quand même grâce à cela qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait médiatiquement. Ensuite, il y a quand même l'acte à la parole, et c'est là que je dis bravo Inox, parce que non seulement il dit d'un côté, mais de l'autre côté, il a fait. Donc bravo Inox. Alors, ça m'a dressé un peu les poils tout à l'heure, j'ai lu un peu sur les médias ce qui s'était dit à propos de Kaizen. Il a failli mourir avec Mathis Dumas. Donc Mathis Dumas qui était son guide très expérimenté de montagne, hein, Mathis Dumas. Et ils ont failli mourir tous les deux, puisque à un moment donné, ils étaient, Inox le raconte, ils étaient pris dans un coin où il y avait de chaque côté du vide. Et là, Inox a commencé un peu à paniquer. Il a vraiment eu peur et c'est Mathis qui a réussi un peu à le calmer, à le canaliser. Ils sont passés la corniche sans trop de problèmes, même sans problème, puisque heureusement ils ne sont pas morts, mais une heure après, dit Inox, il y a deux alpinistes qui sont passés au même endroit, à la même place, et là, crac, la corniche où ils étaient a rompu, et ces deux alpinistes sont morts. Donc, on retient bien que Inox, et il le dit lui-même, on est passé pas loin de la mort. Donc voilà. Après, est-ce qu'il a réussi? Je ne sais pas, il faudra regarder Kaizen pour ça. Il a dit, j'avais le droit d'échouer, mais pas le droit d'abandonner. Ça laisse penser à beaucoup de choses. A-t-il réussi? A-t-il raté? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Donc, mais on verra bien, parce que c'est vrai que c'est faire l'Everest, bon, moi j'en sais rien, hein, mais d'après ce qu'on en dit, d'après ce qu'on en voit, d'après tous les reportages qu'on regarde, voilà, faut vraiment être des alpinistes top. Je pense que faire l'Everest, bon bah déjà quelques montagnes, déjà faire une montagne n'importe laquelle comme chez nous on en a en Suisse ou même en France. Hein. Chez nous en Suisse on a des montagnes, vous allez dire c'est pas grand chose. Le Cervin. Il y a le Mont Blanc également que Inox et Matisse ont fait. Hein. Bon, puis il y a plein d'autres. Je suis pas un connaisseur de montagnes, je vais pas rentrer là-dedans. Mais disons que c'est vrai qu'en France aussi, il y a des sacrées belles montagnes à explorer, à escalader. Mais ça, je vais laisser ça. Je vais laisser ça à ceux qui savent. Donc, juste pour dire, quand on s'approche un petit peu de ce monde-là, on s'aperçoit que vraiment, c'est du spécial. Il y a des gens qui sont alpinistes depuis qu'ils sont gamins, qui apprennent à être alpinistes, qui n'ont jamais monté l'Everest. Inoxtag,
en 3 mois, il avait déjà monté le Mont Blanc et il avait redescendu le Mont Blanc en parapente. D'accord? Si vous avez vu le film, donc la vidéo de Inox justement pour le Mont Blanc, ça aussi c'est déjà époustouflant. Donc moi je me réjouis de voir Kaizen cet après-midi, oui, Kaizen cet après-midi sur la chaîne d'Inox Tag à 14h30, juste magnifique. Voilà les amis, abonnez-vous à ma chaîne toutefois parce que je vais quand même avoir besoin de vous aussi, hein. Moi aussi j'aimerais bien pouvoir faire grandir la communauté. Peut-être un dernier mot sur Kaizen. Ouais, un dernier mot sur Kaizen. En fait, j'ai regardé donc, ce qui s'est dit, ce que les gens disaient à la sortie des cinémas. Et justement, voilà, il y a quelques messages qu'Inox fait passer dans ce film. Hein. C'est le dépassement de soi, toujours essayer de se dépasser, toujours essayer de se challenger, croire en ses rêves. La seule limite que vous pouvez vous mettre, c'est vous qui la mettez. La seule limite que vous avez dans vos rêves, dans vos projets, la seule limite que vous avez, c'est vous qui la mettez. Donc, nos limites, les amis. C'est ça qu'Inox a voulu dire. Et puis, lâchez celui-là un petit peu. Et puis, allez plus vivre dans la rue avec vos amis. Vous savez, comme je vous disais tout de suite avant, j'étais un vieux de la vieille. Je suis un vieux de la vieille. Et ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur que vous. Mais toujours est-il, quand on était dans les trains, par exemple, les gens n'avaient ni écouteurs, ni ça. Et ce qui se passe, c'est que vous pouviez faire connaissance avec les gens, discuter. Vous asseyez, on pouvait discuter. Aujourd'hui, discuter avec les gens, c'est pas possible. Il y a 3000 personnes qui sont comme ça. Et ça scrolle, et ça scrolle, et ça scrolle, et ça scrolle. Donc Inox a fait passer en plus de bons messages. Non, vraiment, ce mec-là, il est extraordinaire. Oui, c'est mon youtubeur préféré, c'est vrai. Ce jeune est vraiment extraordinaire à 22 ans. Preuve de maturité, de courage extraordinaire. Inès, chapeau. Voilà les amis, allez, à tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se revoit tout bientôt. Je vous promets. Ciao.